une approbation d'un contrat de relance dans le cadre du plan de France Relance concernant le logement, M. Boucher. Oui, je vous propose l'approbation d'un contrat donc entre l'État, Annemasse Agglo et 8 communes d'Annemasse Agglo concernant le plan de relance, le plan France Relance, pardon, et concernant plus particulièrement le logement. Donc, dans le cadre du plan France Relance financé par l'Union européenne, le gouvernement met en place pour la deuxième année consécutive un dispositif de contractualisation qui a pour but de soutenir et relancer la production de logements neufs en ciblant sur les territoires tendus classés en zone A, B1 et B2 des projets économes en foncier. Pour mémoire, nous avions l'an dernier touché 258 000 euros, je crois, Madame Lachenal, au budget. C'est la deuxième année, donc la première année, nous avons touché 258 000 euros. Il y avait 4 programmes qui étaient de construction qui avaient été ciblés par l'État. Donc cette année, ça fonctionne un peu différemment. À ce titre, le contrat de relance du logement proposé par l'État vise à participer financièrement à l'effort de construction des communes dans le contexte particulier de la pandémie. Il porte sur les autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Ce contrat est proposé à l'échelle intercommunale entre l'État, la communauté d'agglomération et les communes du territoire qui sont éligibles. Alors, je pense que celles qui ne sont pas éligibles sont les communes carencées, me semble-t-il. Voilà. Le mécanisme de l'aide est assis sur 2 indicateurs faisant l'objet de la contractualisation. Donc, la commune d'Annemasse doit atteindre l'objectif global de production de logements qui a été fixé en cohérence avec les objectifs du SCOT 2021-2032, soit 217 logements, dont un tiers de logements sociaux, 72 logements sociaux. Donc, on doit atteindre cet objectif-là, et si on atteint cet objectif-là, donc chaque logement collectif autorisé d'une densité d'au moins 0,8, donc c'est le rapport entre la surface de plancher construite de logements par rapport à la surface de terrain, donc c'est du logement collectif, bénéficiera d'une aide de 1 500 euros. Donc si on atteint l'objectif des 217 logements, nous serons subventionnés, si j'ai bien calculé, à hauteur de 325 500 euros. Et si nous dépassons l'objectif, ce qui est possible, le nombre de logements aidés ne pourra pas excéder 10%, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 239 logements subventionnés à 1 500 euros. Dans ce cas-là, ça serait 358 500. Voilà. Il est précisé que l'objectif de production de logements sera vérifié sur la base d'un état des autorisations d'urbanisme transmis à la communauté d'agglomération au préfet. Donc, je vous propose bien sûr d'approuver ce plan de relance puisque c'est une aide qui est apportée aux communes, donc qui participe à l'effort de logement. Voilà, et qui revient d'ailleurs au logement. Cette aide, elle est pour aider le logement directement. Si, il me semble. Il faudrait qu'on vérifie. Elle arrive dans le budget, mais voilà. Après, je vous rappelle, on a voté des sommes en début de... Voilà, ça permet de payer ces sommes. Oui, Madame Meka. Oui, c'est une proposition qui peut être louable, mais dans un contexte où on essaye de limiter l'urbanisation, du coup, qu'on nous stimule à construire toujours plus, au moins pour respecter le SCOT et de façon à avoir des financements. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue. D'un côté, on dit on va limiter le nombre de constructions parce qu'on a trop construit, puis d'un autre côté, on nous dit si vous construisez au moins ça, vous avez droit à des sous. Donc forcément, on se dit allez, on va construire au moins ça pour avoir les sous. Mais du coup, on ne diminue pas l'urbanisation. Voilà, c'est tout. Monsieur Boucher. Je ne sais quelquefois que répondre à Madame Maïka. Je voudrais... Alors, je ne sais pas qui est on, puisque vous avez dit plusieurs fois le mot « on » qui ne représente pas les mêmes personnes. Alors, « on », c'est-à-dire...
J'avais bien compris. Donc, je précise qu'on a décidé de limiter l'urbanisation, c'est nous, et vous peut-être aussi, enfin nous, on va dire, et on nous pousse à... C'est l'État. Bon, l'État pousse à construire. Voilà, donc c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. L'État pousse à construire. Alors, je voudrais juste faire remarquer, Madame Meïka, vous pourriez effectivement me reprocher ça si on ne s'était pas basé sur les objectifs du SCOT de 217. C'est-à-dire qu'on se fixe comme objectif 217 logements et on se fixe comme objectif de ne pas en faire moins que 217. Parce que du logement, il y en a besoin, Madame Meïka. Il s'agit de maîtriser la quantité construite, mais il ne s'agit pas de plus jamais construire. Donc, les choses sont équilibrées, c'est-à-dire que c'est sur l'objectif de 217 logements qui est notre objectif fixé par le SCOT. Si on dépasse, on sera subventionné à 10% au-dessus de 217 logements. Je voudrais juste dire à l'Assemblée que je ne suis pas sûr qu'on les tienne, cet objectif de 217, parce pour les tenir, il va falloir procéder à la révision générale du PLI, baisser les droits à construire, etc. Pour l'instant, on est sur la base du PLU actuel, avec quand même la modification numéro 3, qui est importante et qui fait... je pense qu'on va la discuter. On va discuter des retours de l'enquêteur public, du commissaire enquêteur, qui quelquefois s'étonne de notre volonté de moins construire aussi, lui. Voilà, c'est-à-dire que l'idée de maîtriser le territoire n'est pas forcément partagée naturellement par tout le monde. Voilà, donc on en discutera en commission urbanisme, je pense, des réponses à lui apporter. Et donc, pour l'instant, on se base sur l'objectif fixé dans le cadre du SCOT de 217 logements. Si jamais on dépasse de 10%, on aura une subvention qui sera abondée à 10% supplémentaire. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut... Moi, je me félicite de cette aide. Voilà, je ne vais pas vous dire... Alors, vous me direz, si on n'avait pas cette aide, les logements, ils seraient construits quand même. Réponse, oui. Voilà, n'empêche que c'est une aide indirecte. Enfin, moi, je le prends comme une aide indirecte aux collectivités qui font cet effort-là, qui ne sont pas carencées, c'est-à-dire qui ont fait ce qu'il fallait au niveau du logement social dans le passé pour ne pas être carencés. Et c'est quelque chose que je trouve positif. Merci. Je dis merci au gouvernement, ça ne m'arrive pas très souvent, personnellement. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Merci.